Tous ceux qui continuent de penser que cet homme et cet homme sont des joueurs de football, s'il vous plaît, arrêtez de suivre ce sport. De toutes les façons, ce n'est pas clairement de leur faute. Fallait forcément que Flick déconne à un moment donné. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi contre Osasuna? Comment tu peux mettre carrément une équipe B contre un Osasuna qui fait mine de rien un début de saison correct? C'est vrai, on était tous là à demander du repos pour certains joueurs, mais je me rappelle pas avoir demandé à voir carrément l'équipe B contre un Osasuna. Voilà, tu tues la confiance des jeunes. Comment tu peux mettre deux gamins de moins 20 ans à un poste aussi important comme la défense centrale, surtout sachant que tu as Iñaki Peña dans les cages? Et voilà, on s'en prend deux dès la première période. Même si sur le deuxième but, il y avait clairement faute, j'ai envie de dire un Marc Casado à la place de Pau Victor là, c'est plus la même action. Ce qui fait le plus mal, c'est le derby du Real demain qui peut perdre des points. Ce match, c'était carrément une opportunité pour prendre plus de l'avance, et voilà, on se sabote tout seul. Tu fais tourner contre Osasuna qui, mine de rien, est une équipe loin d'être ridicule pour un match contre les Young Boys. Avec tout le respect que j'ai pour ces derniers, tu peux pas te permettre de saboter ta Liga pour les Young Boys. Flick a merdé ce soir. Et là, au lieu de vouloir chercher à reposer tes joueurs, tu les épuises encore plus. Dès la rentrée, ils sont obligés d'aller chercher d'abord l'égalisation avant de parler d'une probable victoire. Bref les gars, débrief du match Barça-Osasuna, 8e journée de la Liga sabotée par ces deux-là et leur papa. On like, on s'abonne, let's go. Le Barça s'est déplacé à Osasuna pour sa 8e rencontre de la saison en Liga, en oubliant ses titulaires à Barcelone. Ah oui, c'est arrivé à Osasuna que le coach Hansi Flick s'est rendu compte qu'il a plutôt pris l'équipe B, mais trop tard, jusqu'à ce que l'équipe première n'arrive, on en a déjà pris deux, et donné de la confiance aux joueurs d'Osasuna qui sont à domicile avec leur public. Tout d'abord, petit résumé du match pour ceux qui l'ont pas suivi. Une première période dominée par le Barça en termes de possession et Osasuna en termes de buts. Avec notamment 2 buts marqués et de beaux buts. Même si ça fait mal, faut se l'avouer. Et même si on peut toujours critiquer le deuxième but, l'arbitrage en général d'ailleurs catastrophique, mais on en parlera plus tard, ne vous inquiétez pas. Une première période médiocre alors du Barça en termes d'occasion, mais j'ai envie de dire normal quand il y a cet homme sur le terrain. Un Barça qui va se faire ouvrir défensivement de tous les côtés et rien à se mettre sous la dent offensivement non plus. Une première période qui aura fait énormément du mal à tous les Blaugrana. Arrivé à un moment, je me disais, il n'est pas sérieux. Il va bien faire un changement, mais non. Va falloir attendre la deuxième période pour voir quelques changements. Parlons alors de cette deuxième période. Le Barça réussira néanmoins à réduire le score avant l'arrivée des Avengers sur un but de Pau Victor, mais qui ne suffira pas à sauver le Barça des erreurs de son entraîneur, puisque le Barça se fera carrément tuer sur penalty à la 70e. Flick aura réussi son plan de ce soir. En deuxième période, tu fais entrer des ailiers comme Lamine et Rafinha, d'accord, et là tu sors ton attaquant Lewandowski pour mettre Ferran Torres en pointe. Flick était carrément en mission ce soir. Il voulait expérimenter sa première défaite en Liga. Et voilà, c'est chose faite, monsieur. Merci. Si Flick avait mis son équipe titulaire à juste quelques changements près pour la première période, le Barça aurait gagné ce match. Mais monsieur en a décidé autrement. Et la confiance des joueurs maintenant, qui ont pris un sacré coup, pour un match que tu pouvais remporter très facilement. Le Barça encaissera un 4e but avant de réduire le score avec Lamine Yamal plus tard. Bref, voilà un peu le résumé du match les gars. 4-2 en faveur d'Osasuna, c'est le score final. Une rentrée de Lamine, Rafinha et même Baldé, qui n'auraient servi à rien, le score n'aurait pas trop changé en faveur du Barça après leur entrée, puisque Iñaki Peña a décidé de récupérer dans ses buts tous les tirs cadrés. Là, j'ai envie de parler de la défense. Aujourd'hui, on a clairement vu la différence avec un joueur expérimenté comme Martinez avec Dominguez sur le terrain. Et en plus avec Kourbassi. C'est trop jeune pour tenir une défense comme la défense du Barça. C'est ce qui arrive quand tu as des joueurs qui préfèrent rester à l'infirmerie que sur les terrains. Vraiment, cette défense contre un Bayern Munich, j'ose croire que ce ne sera pas le retour de flamme pour Hansi Flick. Araujo, quitte l'infirmerie. On a besoin de toi sur le terrain. Bref, les gars, on va pas quand même tout jeter après une seule défaite. Flick a pris de haut Osasuna et on en a payé les frais. J'espère qu'il aura retenu la leçon. La Liga, c'est pas la Bundesliga.
J'ai même plus envie de parler de joueurs décevants ou quoi que ce soit. Flick a saboté à lui seul ce match, avec la complicité de Ferran Torres. Mais néanmoins, donnez-moi vous votre joueur décevant dans les commentaires. Les gars, on reviendra un peu plus à froid sur le match demain, et notez les joueurs ainsi que le coach. Pas de 8e victoire alors. Première défaite de la Liga qui fait extrêmement mal, surtout sachant que le Real pourrait perdre des points demain. J'espère juste pour lui qu'il gagnera son match de la Ligue des Champions, pour lequel il a saboté le match de ce soir. Les Blaugrana, on like, on s'abonne. Plus qu'un club... Visca Barça et Visca Catalunya.